L'électronique embarquée, c'est formidable. Tenez, le GPS par exemple. Depuis l'apparition de ces petits boîtiers sur nos tableaux de bord, plus personne ne sait lire une carte routière, mais tout le monde arrive à bon port. Depuis janvier 2012, les GPS n'ont plus le droit d'indiquer l'emplacement des radars, mais uniquement des zones de danger. Bon, en gros, c'est là où il y a des radars, hein. Car non contents de nous guider, les GPS œuvrent à notre sécurité. Rencontre avec les leaders du marché lors du dernier mondial de l'automobile. Donc le GPS peut être un véritable élément de sécurité au volant, puisqu'il propose des informations comme la vitesse maximum autorisée qu'on voit apparaître ici. Et à côté, juste à côté, on voit la vitesse réelle apparaître. On a également les zones de danger comme ici, les panneaux routiers. On voit à l'approche de l'échangeur une photo réelle avec mes flèches qui me signalent sur quelle voie il faut que je circule en fait. Et c'est vraiment très pratique à l'approche des intersections qui sont complexes. Autre élément de sécurité, la commande vocale. Je peux parler à mon GPS, le commander directement par la voix. Volume 100. Volume à 100%. Menu principal, rechercher adresse. Prononcer une adresse de France. 55 avenue des Champierreux, Nanterre. Voulez-vous lancer la navigation? Oui. Voilà, donc j'ai vraiment pu piloter mon GPS entièrement par la voix. C'est vraiment très simple d'utilisation. Il n'y a pas d'apprentissage, tout se fait vraiment de manière instinctive et intuitive. La sécurité, c'est vraiment une priorité pour TomTom. Donc on développe systématiquement dans nos menus des systèmes qui vont permettre à l'utilisateur d'être toujours dans une démarche de sécurité. L'alerte de dépassement de vitesse, les avertissements de zones de danger. On vient de s'engager avec l'association Prévention Routière effectivement pour un partenariat à long terme sur lequel on va développer des actions de prévention, des actions de sensibilisation, puisque la sécurité routière reste une priorité pour nous. C'est pas vraiment un GPS, mais Coyote rôdait aussi dans les allées avec des choses à dire sur la sécurité. Alors le principe communautaire de Coyote qui a été créé en 2006, c'est que chaque utilisateur a un boîtier. C'est un peu comme si on était tous au téléphone ensemble et qu'on s'informait entre nous et en temps réel des zones accidentogènes, des perturbations, des radars. C'est une communauté qui communique en temps réel entre utilisateurs, des informations qui vont dans le sens de la sécurité routière, limitation de la vitesse en permanence. On informe également de l'ensemble des perturbations, des bouchons, des accidents. On est en partenariat avec les sociétés d'autoroutes. Lorsqu'un utilisateur Coyote déclare la présence d'un accident, cette information remonte aux sociétés d'autoroutes. Ça peut être le cas aussi sur les patrouilleurs qui sont en intervention sur les autoroutes et on informe l'utilisateur qu'il y a un patrouilleur et qu'il faut ralentir. Et enfin, on a une fonctionnalité qui est celle de la somnolence. On est capable de déceler avec l'utilisateur le temps de conduite, où il roule, depuis combien de temps, à quelle heure il roule. Et avec cette matrice de 4 informations, on arrive à en déduire si l'utilisateur va être a priori à risque. Si c'est le cas, on va lui envoyer une information sur son produit qui va lui afficher la prochaine aire d'autoroute, savoir s'il est effectivement dans une zone somnolence ou pas. Et si c'est le cas, on va le tenir informé et le faire sonner toutes les 5 minutes pour être toujours attentif à sa conduite. Mais pour être attentif, comptez plus sur vous que sur l'électronique.